la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait à tous les jeudis, on prend le temps d'aller rejoindre notre amie Marcia. Bonjour, bon jeudi tout le monde. Vous voyez, le thème de cette petite capsule de ce jeudi, c'est être positif. Et là, je vais vous raconter une histoire de mon enfance, de comment j'ai été éduquée. Chez nous, là, on était 4 filles. On n'avait pas le droit de se plaindre. C'était comme interdit chez nous de se plaindre. Et admettons qu'à un moment donné, je sais pas, à l'adolescence, on disait à notre mère « Ah, maman, ça, c'est plate, la vie. » Ma mère, ça veut ce qu'elle nous disait et je n'ai jamais oublié ça. Je le dis maintenant à mes amis. Ma mère nous disait « Est-ce que tu veux en parler ou tu veux le régler? » En voulant dire, tu veux-tu juste te plaindre ou tu veux qu'on s'installe, qu'on le règle, qu'on en jase? Puis si on disait, je veux juste en parler, comme je veux juste me plaindre, elle allait mettre le cadran du poêle à 5 minutes. On avait droit à 5 minutes de chialage, pas plus, puis pas par jour, là, par mois à peu près. Quand tu avais quelque chose sur le cœur, si tu voulais t'en plaindre, tu avais droit à 5 minutes, pas plus. Puis quand le cadran sonnait, même si tu étais en plein en train de déverser ton fiel, ma mère, elle se levait parce qu'elle s'en allait faire quelque chose de plus intéressant. Alors, si je disais, bien, je veux en parler, je veux me plaindre, j'avais droit à 5 minutes. Mais si je disais, je veux le régler, hey, là, ma mère lâchait tout, s'assoyait, et là, elle avait tout son temps. Ça m'est resté. Je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se plaindre indûment et de saboter le temps des autres, le temps qu'ils mettent à notre disposition. On n'a pas le droit de déverser nos doléances sur les autres parce que, ça leur fait perdre leur temps. Ça nous fait perdre notre temps aussi. Ça ne donne rien. Ce n'est pas positif. Ce n'est pas constructif. Pour savoir si vous êtes plus du type à vous plaindre ou à le régler, regardez le verre d'eau. Si je vous demande ce que vous voyez, voyez-vous un verre à moitié plein ou voyez-vous un verre à moitié vide? Alors, si vous avez tout de suite répondu silencieusement en vous, « Hey, ben moi, je vois un verre à moitié vide », bien, sachez que peut-être que si vous rencontriez ma mère et qu'elle vous demandait « Veux-tu en parler ou tu veux le régler? » vous répondriez peut-être « Bien, je veux en parler ». Je pense qu'on peut changer ça. Ça, c'est des petites choses qu'on peut changer en nous et qui font toute la différence sur notre énergie au final quand on se couche le soir et qui font aussi toute la différence, ces petites choses-là, cette chose-là en particulier, celle de parler au lieu de se plaindre, qui font une différence sur nos rapports avec autrui. Les gens ne nous fuient plus, mais recherchent notre compagnie, puis on n'a pas besoin de mettre le cadran du poêle à 5 minutes. Je vous souhaite un très bon jeudi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle tout d'abord qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, ça fait maintenant plus de 24 ans que cette émission existe grâce à la prière soutenue, mais aussi à votre soutien financier. Et je tiens à vous en remercier de tout cœur parce que tout ça, ça tient absolument du miracle. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevrez un cadeau du mois. Et ce mois-ci, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est fabriqué au Québec par des artisans. Vous ne le trouverez pas en magasin. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité, plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon. Comme toujours, ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une manière très sécure, efficace et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que c'est le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et déjà béni. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Merci pour votre fidélité au rendez-vous de la parole. 22 août, ben oui, l'été achève. J'espère que d'abord qu'il nous reste beaucoup de belles journées de chaleur. J'espère qu'il a été bon pour vous, qu'il a été ressourçant au plan spirituel. Merci de continuer à nous soutenir pour justement continuer à faire briller le soleil dans nos cœurs, dans nos âmes, le soleil qui est Jésus. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile, on va réfléchir encore une fois sur ce qu'est le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de passages dans l'ensemble des Évangiles, pas seulement dans Matthieu, sur le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est une notion qui, à l'époque comme aujourd'hui, est un peu difficile à saisir, à comprendre. Donc, prions l'Esprit Saint, lui-même qui a inspiré, qui a fait vivre Jésus, qui a inspiré cette parole, de nous aider à la recevoir pour que, voilà, ça s'éclaire en nous, que ça nous fasse vivre. Jésus se remit à parler en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, mon repas est prêt, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez au repas de noces. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » Les serviteurs allèrent donc sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces et lui dit, « Mais mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes,
la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, on le voit bien. Jésus compare aujourd'hui pour nous aider à comprendre cette réalité un peu particulière qu'est le royaume de Dieu. Donc, il compare le royaume de Dieu à une noce. Et ce texte-là, vous savez, il a l'air de rien, mais ce texte-là est vraiment, pouf, une claque au visage. Ça fait quelques fois que je répète, beaucoup d'entre vous devez le savoir, que Matthieu qui écrit, Matatia, en araméen, donc c'est son nom, Matthieu écrit pour des Juifs. Et les Juifs lui-même, il essaie de convaincre les Juifs que Jésus est le Messie. Et là, dans ce message, on voit bien la claque de Matthieu au visage des Juifs de l'époque, quand Matthieu écrit, Jésus est mort depuis longtemps, mais en tout cas aux responsables juifs de l'époque qui refusent de suivre Jésus. Je me permets quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est une fête, la fête de la Vierge Marie Reine. Et la Vierge Marie, je sais que, en tout cas pour moi en particulier, une dévotion extrêmement importante. Donc, c'est Marie Reine. Évidemment, là, c'est le pape Pie XII qui, depuis 1954, a institué cette fête. Mais elle est reine des anges, reine du ciel et tout le reste. Mais je me permets plutôt de célébrer et de prier Marie surtout comme une mère. Reine, voilà. Mais chacune a ses affinités. Et voilà, je tenais à le dire. Donc, le plus beau titre de Marie, selon moi, c'est mère, mais effectivement qu'elle a tous les autres. Donc, mère de tous les croyants. Marie est notre mère. C'est elle qui nous engendre dans l'Esprit Saint par le baptême en Jésus, dans la foi. Donc, le royaume comme une noce. Et là, élargissons un peu. Une noce où c'est Dieu qui invite. Le fêté, c'est Jésus. Jésus marie qui? Jésus marie l'humanité. Mais avant que ça soit l'humanité, Jésus essaie d'abord de marier son propre peuple, les Juifs. Jésus était Juif. Donc d'abord, la parole, entre guillemets, qui est Jésus, va s'adresser aux Juifs. Et là, le texte est très clair. Le ciel vient rencontrer les Juifs pour leur dire, faites alliance ferme avec moi, participez à la noce. Et là, le texte est clair. Non, on a autre chose à faire. Et là, ça, c'est quoi? Ça, c'est la métaphore, c'est le résumé de ce qu'était la vie de Jésus. Jésus suivi par quelques-uns, là, on n'a pas des pourcentages, mais l'immense majorité des Juifs de l'époque n'ont pas suivi Jésus. C'est une clique, un petit groupe de vraiment convaincus, puis ça va être suffisant pour créer cette nouvelle forme du judaïsme qui va devenir une nouvelle religion qu'on appelle le christianisme. Donc là, très important, parce que déjà, là, Matthieu montre très bien que, Dieu, Jésus sont clairs. Comme les Juifs, bon nombre de Juifs, pas tous les Juifs ont refusé l'invitation, mais là, l'invitation, on va l'étendre à tous. Et là, les noces, c'est l'humanité entière qui sera appelée en Jésus. Et là, vous connaissez l'histoire chrétienne. Tous les peuples peuvent être chrétiens. Et là, maintenant, ceux qui sont invités à demeurer dans le royaume doivent porter le vêtement de bonnes personnes. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Fils, Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Elle est de Confucius. Ça fait longtemps, ce Confucius. Ça dit ceci. Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. Écoutez bien le reste. Le mécontentement apporte la pauvreté, même dans la plus grande richesse. Et ça, c'est tellement vrai. Vous avez sûrement des gens autour de vous qui sont jamais satisfaits, jamais contents. Et ça, c'est d'une tristesse épouvantable. Alors que vous pouvez voir des gens qui sont peut-être un peu plus pauvres financièrement, mais qui apprécient chaque chose, qui apprécient chaque moment de la vie, qui apprécient simplement et qui sont dans la gratitude. Alors aujourd'hui, vous et moi, soyons dans la gratitude. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous attends demain. Bye. Ouais. Et si on cherche Dieu à l'extérieur, on ne le trouvera jamais. Il est beaucoup plus près. Il est dans l'intimité la plus grande. C'est ce que saint Augustin disait. Dieu plus intérieur que le plus intime de moi-même.